plutôt que d'arriver à foncer surtout sur des petits volumes, essayez plutôt d'être en mobilisation comme ça tout doucement avec toute la colonne du push ou avec les deux. D'accord ? Dernière démonstration et dernier briefing avant le jour J. S'ils ne sont pas les têtes d'affiche de ce premier marathon de Tours, ils en sont pourtant un maillon essentiel. Dimanche, ils seront une trentaine qui n'hésitera peu titulaire ou à en devenir, disposés à masser ou simplement donner de précieux conseils. Le grand conseil, c'est de ne pas trop diluer son milieu intérieur et de bien penser à s'adjoindre une hydratation précise avec une dose de sel suffisante. À l'arrivée, bien entendu, sans doute que la première des choses sera encore une fois de penser à éviter le refroidissement. Il va falloir se sécher très vite, changer de maillot, mettre des vêtements secs, se couvrir. Et dans cette horde de professionnels de santé figure une vingtaine d'étudiants. Leur rôle, aider l'athlète pendant une dizaine de minutes à négocier au mieux la première phase de récupération. Une tâche qui s'annonce intense. Marathon, j'ai jamais fait. J'ai déjà fait des 10 et 20 km, enfin des massages après. Ça masse comme pendant très longtemps quand même. On est presque là toute la journée et il y en a qui arrivent, qui repartent. Voilà, c'est un peu de toute façon, il y a tout le temps quelqu'un à masser et puis voilà, on ne s'arrête pas. Considéré comme un stage pratique, le marathon est aussi l'occasion de faire le plein d'expérience et de découvrir une autre facette du métier. Ça change un petit peu par rapport à l'ancien modèle du kiné tout seul dans son cabinet qui voit un petit peu de tout, mais là on voit un travail collaboratif avec des gens qui deviennent experts dans un domaine très particulier et puis des gens qui ont envie de se spécialiser et c'est l'avenir de la profession en fait. Dimanche, vous pourrez retrouver ces kinés sur 3 zones différentes. Une première au fatidique 30e kilomètre et les 2 autres à l'arrivée.